célébration de ce temps. Que le bon nom de notre Seigneur soit béni. Mais nous sommes venus ici, c'est parce que nous voulons entendre cette nourriture qui vient du ciel. On ne vient pas pour faire une réunion politique. On ne vient pas pour parler d'une certaine région. Mais nous venons pour parler de ce royaume-là, notre royaume. Amen. Pas ce royaume qui est ici-bas, mais de notre royaume céleste. Alléluia. Faire, comme un serviteur de Dieu pouvait le dire, lorsqu'on est à l'étranger, et puis on s'occupe, on va au travail à l'étranger, et puis on suit les nouvelles. Alors que le journal passe, on peut demander de manger à sa famille, les enfants font du bruit, on ne s'occupe pas de grandes choses. Mais à un moment donné, quand on entend le bruit de le nom du pays dans lequel nous venons, on dit en Côte d'Ivoire, on dit aux enfants, chut. Pourquoi? Parce qu'on parle de notre pays. Alléluia. Nous aussi maintenant ici là, nous voulons entendre ce qu'il s'agit, ce dont il s'agit de notre pays céleste. Alléluia. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais mettre d'abord les bases. Les bases là, j'ai dit 2 passages, pour que nous puissions les retenir, mais tout va s'articuler sur ces 2 passages. Comment le Dieu que nous adorons, qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il change? Est-ce qu'en fonction des jours, il change de position, sa façon de faire? J'aimerais que nous puissions retenir ces 2 versets-là, et puis nous allons aller de l'avant. Amen. Nous allons lire le premier verset dans Malachie au chapitre 3. Malachie au chapitre 3. J'aimerais vraiment que nous puissions retenir ces versets-là. Nous allons lire le verset Malachie chapitre... Malachie chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Vraiment, ce soir, si on quitte ici, là, j'aimerais que tous ceux qui sont venus ici, là, ils sachent que le Seigneur, il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait hier, il fait ça encore aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, là, il fait ça encore demain. Il ne change pas. Une fois qu'il change sa position, il doit changer encore, il doit faire autre chose, c'est qu'il change. Nous devons savoir ce soir que l'Éternel que nous sommes venus prier là, lui, il ne change pas. Amen. Le second passage, c'est dans Jérémie au chapitre 1, un passage que tout le monde connaît également. Jérémie au chapitre 1, il pose une question, le Seigneur pose une question à Jérémie. Et lui dit ceci. C'est bien Jérémie chapitre 1, on va lire le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Amen. Frères et sœurs, nous devons prier pour que les serviteurs de Dieu, ils voient bien. Amen. Parce que s'ils ne vont pas bien, ils ne vont pas bien conduire le peuple de Dieu. Prions maintenant pour que nous soyons les serviteurs de Dieu qui voient bien. Alléluia. Pour qu'ils puissent conduire droitement le peuple de Dieu. Tu as bien vu, lui dit le Seigneur. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Il faut passer les 2 choses que nous retenions ce soir. L'Éternel, notre Dieu, ne change pas. Amen. Première chose. La seconde chose, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Si nous sommes d'accord, on va commencer maintenant. Amen. Alléluia. Mais retenons ces 2 choses. Notre Dieu que nous sommes venus prier ce soir, il ne change pas. Amen. Il fait chaud, il fait frais. Il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Notre Dieu ne change pas. Amen. Première chose. Seconde chose, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur moi, il ne veille pas sur toi, il veille sur sa parole. Amen. Quand sa parole est là, il doit l'exécuter parce que lui veille sur sa parole pour l'exécuter. Voici ce Dieu-là que nous adorons ce soir. Amen. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Pourquoi j'ai parlé de ces 2 passages. La Bible nous dit dans Isaïe au chapitre 46, on peut le lire si vous voulez bien, c'est pas loin, Isaïe chapitre 46, au verset, Isaïe chapitre 46, au verset 10, voici ce qui est marqué. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Oh frère,
vient me dire, le Dieu que nous avons là, ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le Dieu que je donne ces gens-là. Un Dieu qui a des bouches et une bouche, mais qui ne parle pas. Ce n'est pas ce Dieu-là qui a des oreilles et qui n'entend pas. Ce n'est pas ce Dieu que les gens font qui a des yeux et qui ne voit pas. Notre Dieu là, c'est lui qui a fait les oreilles, la bouche, le nez. Il sait toutes choses. Alléluia. C'est ce Dieu là que nous adorons ce soir. Nous sommes venus adorer. Et il nous dit ce soir que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai pleinement. J'exécuterai toute ma volonté. Amen. Fait que nous restons dans le chapitre du prophète d'Ésaïe. Allons dans Ésaïe chapitre 44, verset 28. On va lire beaucoup ce soir. Ésaïe chapitre 44, verset 28. Voici ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Amen. Frère, voici le prophète Isaïe qui vient et puis fait une prophétie. Où il dit qu'il va susciter un homme qui s'appelle Cyrus. Cet homme est son berger. Et ce Cyrus-là, que lui va susciter, il va accomplir toute sa volonté. Il nous dit même, il précise même encore ce que Cyrus dira. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qui soit fondé. Isaïe vient et puis fait cette prophétie. Frère, on attend 300 ans plus tard, 3 siècles plus tard, la réalisation de cette prophétie. Notre Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. 3 siècles plus tard, 300 ans plus tard, nous voyons la prophétie. Mais avant que ça se réalise, Dieu donne le nom de celui qui va susciter. Il s'appelle Cyrus. Il nous dit même, voici ce qu'il va dire de ses lèvres, que Jérusalem soit rebâti et que le temple soit fondé. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand le temps de l'accomplissement de la prophétie arrive, il réveille l'esprit de Cyrus. Et ça, nous allons maintenant dans Esdras au chapitre 1. Allons dans Esdras chapitre 1. 300 ans, il a fait attendre 300 ans, frères et sœurs. 300 ans. Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Parce que Dieu a dit, et lui qui veille sa parole, il faut qu'elle s'accomplisse. Donc 300 ans après, comme il a dit ça, il faut que ça se réalise. La Bible dit, la première année de Cyrus, il s'appelle donc encore Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Amen. Professeur, retenons ce mot. L'Éternel réveilla l'esprit. Le Seigneur fait une promesse, une prophétie, mais Cyrus il ne sait rien. Mais c'est Dieu qui réveille son esprit. Pour que ce que lui a dit là, il faut que la chose là s'accomplisse. Amen. Il réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit de vive voix. Vous avez vu, Dieu a dit qu'il allait dire tout ça. Il fit de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Juda. Amen. À Jérusalem, en Juda. Frère, 300 ans plus tôt, le Seigneur fait une promesse, une prophétie par la bouche de son serviteur Isaïe. Il dit, je vais susciter un monsieur qui s'appelle Cyrus. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Et 300 ans plus tard, le Seigneur qui se souvient de sa parole. Frère, il vient ici et puis il suscite l'esprit de Cyrus. Il réveille l'esprit de Cyrus. Et ce que je suis en train de faire là, frère, c'est conforme à ce que Dieu a dit plus tôt par la bouche du prophète Isaïe. Amen. Mais Cyrus n'est pas le seul. Tous ceux qui doivent contribuer à ce que le temple soit rebâti là, Dieu réveille également leur esprit. Alléluia. Nous arrivons à côté, si vous voulez bien, dans Esdras au chapitre 1, le verset 5, il dit, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit
se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Fait, ce n'est pas seulement Cyrus. Parce que cette prophétie, il fallait que d'autres personnes également agissent dedans. Donc, le Seigneur, il sait quels sont ceux qui vont agir dedans là. Il réveille eux tous leur esprit. Amen. Ça, c'est le premier cas que je vais donner. Le second cas, nous nous rappelons, et ça, on va voir dans 1 roi, allons rapidement dans 1 roi. Dans 1 roi au chapitre 13. Dans 1 roi chapitre 13. Nous connaissons bien l'histoire de Jéroboam. 1 roi au chapitre 13, nous allons dire à partir du verset 1. Ça, c'est le deuxième exemple que je donne. David dit, voilà un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Amen. Frère, nous savons qu'il y a une scission entre le royaume, il y a une scission du royaume d'Israël et nous avons le royaume de Juda d'un côté et puis le royaume d'Israël de l'autre côté. Le royaume d'Israël était gouverné par Jéroboam qui avait pour empêcher les autres peuples de partir adorer le vrai Dieu à Jérusalem. Il avait fait des hôtels à Bethel et puis à Dan, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est parti, il y a un prophète, Dieu envoie son prophète pour aller parler à Jéroboam. Il dit, mais ces hôtels que toi tu as bâtis là, on va brûler les ossements de tes prêtres là sur ces hôtels. Jéroboam voulait essayer de discuter un peu. Vous pouvez dire la suite, ce n'est pas l'objet, il voulait essayer de discuter un peu. Il a vu que le signe qu'il a donné là, c'est vraiment accompli. Et là encore, nous allons attendre 300 ans environ. 300 ans pour voir l'accomplissement de cette prophétie. Il y a un prophète qui vient, il dit à Jéroboam, l'hôtel que tu as bâti là, tu vas voir les ossements de tes prêtres là. Ces prêtres viennent brûler l'encens. Ces prêtres là vont être brûlés sur ces hôtels. Et nous allons donc dans 2 Rois au chapitre 23 voir l'accomplissement de ce que Dieu dit. Dieu veille toujours, c'est très important, sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Donc dans 2 Rois au chapitre 23, le Seigneur vient et puis nous dit ceci. Alors, nous dit 2 Rois chapitre 23. 2 Rois chapitre 23. Il y a un roi, mais avant de dire, regardez la même chose 2 Rois 23, et puis allons dans 1 Roi chapitre 13. Ici, la prophétie nous donne des précisions. 1 Roi chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Dans la prophétie, Dieu donne déjà la provenance de celui qui va réaliser la prophétie. D'où il vient? Il va falloir qu'il sorte de la maison de David. Première chose, ce n'est pas une fille, c'est un fils. De quelle famille? De la famille de David. Amen. On continue. Voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Le Seigneur va jusqu'à même donner son nom. Alors que sa mère n'existe pas. Son grand-mère n'existe pas. Dieu donne déjà le nom de celui qui va accomplir la prophétie. Amen. Ce Dieu-là, c'est Dieu-là que nous sommes venus adorer ce soir. Ce n'est pas un petit Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons dans 2 Rois chapitre 23 maintenant. David dit le roi Josias. Parce qu'il est venu au pouvoir. Donc le roi Josias vient également de la famille de David, de la maison de David. Ça, vous pouvez lire ça dans 1 Roi au chapitre 2 Rois chapitre 22, à partir du verset 1. Comme c'est pas un peu gros, on va lire rapidement. Donc Josias vient et puis il commence à faire des réformes. David nous dit au verset 12, vous pouvez lire à partir du verset 4 à la maison si vous voulez. Mais le verset 12 dit, le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Frère, on lit, le roi qui aime le Seigneur commence à accomplir ce que Dieu a dit. Il fait des réformes, il détruit des choses, et puis ce qui nous intéresse à pouvoir la réalisation de 1 Roi chapitre 13 là, nous allons sauter, et puis nous allons maintenant venir au verset 15. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel
et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant retourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel. Vous avez vu, il a brûlé ça sur l'autel. Et le souilla selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Il dit, laissez-le, que personne ne brûle ses eaux, on conservera ici ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Amen. Frère, ici Josias vient et puis il accomplit la parole de Dieu. Mais il a dit que les prêtres, les sacrificateurs là, on va prendre leurs ossements brûlés sur l'autel. Alors qu'il a tout détruit, il veut partir. Frère, la Bible dit que, et ça c'est le verset 15 qui dit, il remet ça, le verset 16, Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla, frère. Alors qu'il avait déjà tout fait. L'Esprit de Dieu de la prophétie fait en sorte que Josias se retourne pour accomplir ce que Dieu a fait. A dit, alléluia. Il n'y a pas de hasard. Il aurait pu laisser ça. Mais l'Esprit de Dieu de la prophétie l'entraîne à faire ce que le prophète avait dit auparavant, 300 ans plus tôt. Qu'est-ce que je veux nous dire ce soir? Avant d'aller sur je vais encore un troisième exemple pour mieux comprendre. Allons dans Actes chapitre 7. Et je vais résumer, on va bien comprendre tout à l'heure. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu avait dit à Abraham que le peuple juif là, ils vont partir ailleurs. Mais quand le temps va revenir, moi je vais les faire revenir. Et la Bible dit ici que le temps approchait, verset 17, où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Quand le temps s'approchait, pour que la prophétie puisse s'accomplir, Dieu a suscité Moïse. Il a mis dans la parole de Pharaon pour qu'il puisse tout soit bien pour que l'accomplissement des prophéties là puisse se faire. Alléluia. Frère, de quoi il s'agit ce soir? De quoi il s'agit? Nous sommes en train de montrer une chose, que notre Dieu ne change pas. Première chose. La seconde chose, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Et nous avons vu par ces trois exemples là que Dieu a toujours veillé sa parole. Même si ce qu'il a dit là, il faut attendre 300 ans, 200 ans, 500 ans, ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Et Dieu suscite tout le monde, il réveille l'esprit de ceux qui doivent contribuer à la réalisation de la prophétie pour qu'ils puissent faire la prophétie. Alléluia. C'est ainsi qu'il a suscité Cyrus. Cyrus, Dieu a révélé son esprit. Mais pas seulement de Cyrus, mais de tous ceux qui devaient venir bâtir le temple, ceux qui devaient bâtir l'autel. Première chose. Seconde chose, concernant également Josias, 300 ans avant, il dit qu'il y a un monsieur qui va venir, qui va s'appeler Josias. Il va venir dans la maison de David, et puis il va faire certaines choses. 300 ans plus tard, le Seigneur Josias vient. Tout ce que Dieu a dit de faire là, il le fait. Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham que le peuple juif va partir ailleurs. Mais quand le temps va arriver, je vais les ramener sur le terre. Et frère, il a disposé également des choses pour que Moïse puisse faire sortir le peuple juif pour les ramener, pour les faire sortir de l'Égypte. Et puis Josué l'a fait maintenant rentrer dans la terre promise. Amen. Notre Dieu ne change pas. Frère, il a commencé par dire que le Dieu que nous prions, que nous adorons, ne change pas. Aujourd'hui encore, Dieu nous a fait une promesse. Amen. Aujourd'hui encore, il ne change pas. Il fait toujours des promesses. Il nous a fait une promesse. Jean chapitre 14, le verset 1. Frère, lisons la promesse. J'ai commencé par montrer que chaque fois que Dieu fait une promesse, quand même les hommes oubliaient, Dieu n'oublie pas. Quand le temps de l'accomplissement de la promesse arrive, le temps de l'accomplissement de la prophétie arrive, Dieu réveille les esprits pour que ce qu'il a dit là s'accomplisse. Alléluia. Donc nous arrivons maintenant dans Jean chapitre 14 et Dieu nous fait une promesse. Il nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce
m'avait dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Le Seigneur reviendra. Amen. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Frère, c'est le Seigneur qui nous fait la promesse. Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur. Et nous avons vu par les 3 cas que j'ai cités là, que chaque fois que le Seigneur fait une promesse, même si elle tarde, même si ça dure, même si les gens sont à qui il a dit ça sont morts, la promesse doit s'accomplir. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne cherche pas sa façon de faire, les autres promesses qu'il a faites, les autres prophéties là, il réveille toujours l'esprit de ceux qui doivent participer à ce qu'il a dit. Aujourd'hui, Dieu réveille notre esprit. Pourquoi nous sommes assis ici? Pourquoi nous avons fait la religion? Même parce que Dieu a révélé notre esprit pour que nous revenions à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce seront ceux qui auront cette parole qui seront enlevés. Amen. Pas seulement ceux qui seront ici, mais tous ceux qui auront la parole de Dieu partiront. Parce que le Seigneur veut que cette parole-là revienne. Alléluia. Voilà de quoi il s'agit ce soir. Notre Seigneur nous fait une promesse. Il vient nous chercher. Que votre cœur ne se tourne point. Amen. Frère, pourquoi notre cœur se tourne? Pourquoi? Pourquoi notre cœur se tourne tant? Quand on sait que notre Dieu là, ne change pas, quand on sait que notre Dieu là, il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter, pourquoi notre cœur se tourne tant? Alors dans 1 Corinthiens, chapitre 15, vous allez voir quelque chose. 1 Corinthiens, chapitre 15. Voici ce qui est marqué dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 3. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Christ n'est pas mort parce qu'il voulait mourir. Christ n'est pas mort parce qu'il dit on fait pitié. Mais parce qu'il était écrit qu'il devait mourir, alors il est mort. Parce qu'il était écrit. C'est ce que l'apôtre nous rapporte ici. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Comme il était écrit que Christ devait mourir, mais il fallait que Christ meure. Amen. Qu'il a été enseveli et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Frère, ce n'est pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il était écrit que son sein ne verrait pas la corruption, il fallait qu'il ressuscite. Alléluia. Frère, quand on sait de telles choses, que Dieu veuille sa parole pour les exécuter, pourquoi notre cœur bat? Ah, le diable, ah, les sorciers. Lisons les Écritures, frère. Nous avons peur de tout et de rien en même temps. Pourquoi? Avant que le diable puisse nous toucher, nous faire quoi que ce soit, il faut qu'il reçoive du Seigneur la permission. C'est la Bible, frère. C'est la Bible, frère. Amen. Dans Job, le Seigneur vient, il parlait, il le Seigneur vient. Ah, mais tu es Job, mais il est tête. Il dit, oh, mais c'est normal, il a tout. Attends, je vais lui enlever ça. Permets-moi de. Il dit, bon, va, enlève-lui ça, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Frère, Dieu doit donner d'abord la permission. D'abord la permission. S'il n'y a pas de permission de Dieu, mais reste tranquille. Et si tu donnes la permission, Dieu te doit les moyens également de résister. Pourquoi notre cœur battit si fort? On a peur. On est craintif. Oh, j'ai tombé. Oh, j'ai fait ceci. Frère, le Seigneur a fait une promesse. Et selon sa promesse là, frère, il doit venir nous chercher et nous allons partir dans l'enlèvement. Frère, c'est quoi? C'est écrit. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va le lire s'il vous plaît bien. Il y a ce qui est écrit. Ça va être notre joie. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. 1 Thessaloniciens chapitre 4, frère. Un passage que tout le monde connaît. Verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'enlèvement. Frère, nous les vivants, restez pour l'enlèvement. Alléluia. Si tu as cru au Seigneur, si tu marches avec lui, si tu reviens dans la parole de Dieu, tu partiras dans l'enlèvement. Alléluia. Le diable te traîne en arrière, qu'il te fasse couper tout et tout, tu partiras dans. Pourquoi? Parce qu'il s'est écrit. Il faut que ce qui est écrit là s'accomplisse. Alléluia. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement, l'avènement du Seigneur, nous ne verrons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange
de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées. Alléluia. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Frère, c'est ainsi dit la Bible. Si tu as cru, si tu marches avec le Seigneur, mais pourquoi tu regardes, frère et soeur, Dieu ne regarde pas le milieu du chemin. Notre Dieu a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors dans Genèse, regardez ce qui s'est passé avec notre mère Sarah. Frère, la femme d'Abraham, Sarah. Frère, la Bible dit qu'elle a ri. Elle a ri. Mais quand l'apôtre Paul, rempli de cet esprit, regarde, il nous emmène dans Hébreux 11, il dit Sarah là, c'est parce qu'elle avait la foi qu'elle a eu son enfant. Alléluia. Frère, Dieu ne regarde pas les étapes intermédiaires. Il regarde le début, il regarde la fin. Alléluia. Regardez Job, comment Jacques parle de lui. Il dit regardez la fin de Job. Ne regardez pas l'étape intermédiaire. Dieu ne regarde pas. Non, je suis tombé ici, on dit frère, relève-toi. Le juste là, c'est celui qui marche, c'est pas quelqu'un qui dit je suis tombé puis il est couché. Non. Tu as tombé 7 fois tu vas te lever. Amen. Parce qu'il est écrit que nous les vivants, nous pouvons partir dans l'enlèvement. Frère, c'est ça. Marchons avec le Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Celui qui fait la promesse là, il l'accomplit toujours. Amen. Toujours, frère. Et quand tu as une telle promesse, frère, regardez dans la Bible, tous ceux qui avaient la promesse, ils ont une caractéristique, ils sont calmes. Amen. Tous ceux qui ont la promesse sont calmes. On revient dans la Bible dans Genèse chapitre 22, vous allez voir. Regardez ce qui s'est passé avec Isaac. Isaac savait que c'était l'enfant de la promesse. Les gens pouvaient dire Abraham a beaucoup d'enfants. Abraham a Ismaël comme fils. Abraham a Isaac le deuxième. Mais quand Dieu regarde, Dieu dit Abraham, prends ton fils. Pas tes fils. Prends ton fils. Ah, bon, c'est un il faut prendre quelqu'un. Ton unique. Dieu, au Dieu de Dieu. Dieu ne regarde qu'Isaac. Alléluia. C'est l'enfant selon la promesse. Alléluia. Isaac, c'est ça. Ils vont faire le sacrifice. Le père, Isaac dit à son père, même papa, voici le fagot, tout est là, voici le fagot, voici. Mais, voilà les sacrifices, voilà les sacrifices. Je lui dis, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Mais avant ça, il dit, donne tes bras. J'imagine. Donc, Isaac donne ses bras. Parce qu'Isaac sait que c'est par lui que les enfants, son père aura une postérité. Amen. Il est calme, il est tranquille. Mais il fallait qu'il prenne Isaac et Ismaël. Papa, voyez le sacrifice là. Papa, Dieu me tue, il va fuir. Mais Isaac avait la promesse. Il savait que sans lui, son père ne pouvait pas avoir de postérité. Isaac était tranquille. Celui qui a la promesse, il est calme. Amen. Voici Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Va parler à Ninive. On n'a pas le temps de lire tous ces cas. Mais vous connaissez. Va à Ninive. Va leur parler. Jonas dit, oh, toi Dieu, moi je te connais. Quand j'ai vu, on s'est répondit, ça pas voulu. Donc Jonas fuit. Jonas va dans un bateau. Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas monte dans un bateau qui va à Tarsis. Problème dans le bateau. Le bateau qui était tranquille là. Depuis Jonas est monté dans le bateau là, rien ne va plus. Oh, depuis l'église, la parole, il a mélangé l'église. Non, il n'a pas mélangé l'église. Vous ne marchez pas conformément à la parole. Si vous marchez conformément à la parole, si le bateau part à Ninive, mais il n'y a pas de problème, le bateau va à Tarsis. Oh, Dieu a dit, Jonas va à Ninive. Mais il va y avoir des trous. Il y a des trous dans le bateau. Mais ils sont là. Même ceux qui ne prient pas, même ceux qui n'ont pas de Dieu, ils sont en train de dire, hé, on va prier aujourd'hui là. Alors que tout le monde s'agite, on jette la cargaison, on jette ceci, on prie. La Bible dit que Jonas va dans le fond du bateau, Jonas dort. Celui qui a la promesse, il est tranquille. Jonas savait que comme Dieu lui a dit qu'il fallait parler, il ne peut pas mourir tant qu'il ne parle pas à Ninive. Jonas est tranquille. Jonas dit, bon, j'étais moi dans l'eau. Parce que Jonas sait que, même si j'étais dans l'eau, même si j'étais dans le feu, moi je dois aller parler à Ninive. Dieu lui envoie un bateau spécial, un poisson qui l'envoie à celui qui a la promesse, il est calme. Amen. Il est tranquille. Regardez encore David. Oh frère, David. On ne le connaît même pas. Quand le prophète s'en va pour poindre le roi dans la maison d'Isaïe, il fait venir ses 7 premiers enfants. Ses 7 premiers fils.
Le premier vient bien joli, bien baraqué. Quand le prophète même voit ça, il dit non, mais ça là, c'est l'autre de Dieu. Il dit c'est lui. Dieu dit c'est pas lui. Il dit à Isaïe, mais tu n'as pas notre enfant. Il fait venir le deuxième, ce n'est pas lui. Il fait venir le troisième, ce n'est pas lui. Il fait venir, frère, disait bien la Bible, hein. Quand il les a fait venir là, ils sont venus se laver, eux-mêmes ils sont venus se sanctifier. Eux-mêmes, il faut qu'on se prenne devant le prophète. Ils sont venus se laver eux-mêmes. Les 7 sont venus, les 7 ont été rejetés. Le papa lui pensait qu'on dirait que Dieu s'est trompé de maison. Le prophète dit, mais Isaïe, il n'y a pas rien d'autre. Oh, le petit qui est là-bas, lui, il fait le venir. Alléluia. Frère, il était derrière le troupeau. Il surveillait les brebis. Mais quand il est rentré dans la maison, il ne s'est pas lavé. C'est Dieu qui justifie. Amen. On ne l'a pas lavé comme les autres. On dit viens. Frère, on l'a oué droit. Alléluia. Depuis ce jour, David sait que il pleut, il neige. Même si à l'époque on dit accident. Il sait que même celui d'accident, tant que lui n'est pas roi, il ne peut pas mourir. Parce qu'il doit être roi. On est venu pour David roi. Et qu'est-ce qui se passe? Il va un jour donner à manger à ses frères. Il y a un monsieur gros, baraqué, grand. Pas monsieur plus petit que lui. Goliath. Alors que tout le monde a peur. David dit, mais celui-là, mais je vais le terrasser tout de suite. On dit, oh, attends. Frère, il avait la promesse, il était calme. Amen. Il était calme. Il a terrassé David, il a terrassé Goliath. Celui qui a la promesse, frère, sœur, il est calme. Avons-nous la promesse? On s'agit. Oh frère, tu n'es pas serviteur de Dieu. Non. Frère, on n'a pas serviteur des hommes. Si tu n'es pas serviteur de Dieu, ça fait quoi? Si tu es mis, tu reviens comme un serviteur. Tu es calme. Je dis serviteur de Dieu. Non, toi tu es comme ça, tu es serviteur de Dieu. Mais si tu as la promesse, si Dieu t'a appelé, mais tu restes tranquille. Oh, tu te vas. Je dis serviteur de Dieu, tu n'es pas. Je sais, vous faites tout le point. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es calme. Dis frère, que Dieu te bénisse. Si je viens dire, je suis ton serviteur de Dieu, là je suis d'accord, mais je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a dit, moi je peux dire ça. Tu peux croire comme ne pas croire. Mais moi, Dieu m'a dit, c'est fini. Celui qui a la promesse, il est calme. Avons-nous la promesse? Le Seigneur nous a fait une promesse. Je vais vous préparer une place. Mais nous, on est dans la justice. Si le fait que il n'est pas là, comment on va faire? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Celui qui a la promesse, il est calme. Shadrach, Meshach, Abednego. Tout le monde connaît cette histoire. On les a mis dans une soudaine. Ceux qui les ont jetés dans le four là. Le four avait été chauffé 7 fois plus chaud. Ceux qui ont dit les prendre pour les lancer dedans là. La Bible que eux ils sont morts. Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans le four. Ils étaient sereins, faits, habits, cheveux, rien n'a été brûlé. Le roi regarde, il regarde. Il dit, mais on a acheté pour les personnes là-bas. On dit, mais c'est toi. Mais il dit, pourquoi ils sont 4 maintenant? Alléluia. Non, tu ne nous abandonnes pas. Pourquoi tu paniques? Pourquoi? Tu n'as pas la promesse. Frère, je vais raconter une anecdote chez les Indiens. Chez eux, quand il y a un garçon qui passe à l'adolescence, son père le prend. Il le prend et puis il l'emmène dans une forêt. Il prend un bandeau, il le met sur ses yeux. Et puis il le met sur une tronc d'arbre. Pour qu'il passe à l'état d'enfant, à homme, il faut qu'il garde le bandeau sur les yeux. Il passe toute la nuit sur le banc, sans se lever, sans parler, sans crier, sans lever le bandeau. Jusqu'au petit matin. Il va voir maintenant les lueurs de la journée, la journée éclairée. Il peut maintenant ouvrir le bandeau. Frère, quand on dit ça, on c'est facile. Imaginez la nuit. Les bruits de la nuit, les bruits. Chut! Tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas crier. Jusqu'au matin. Il faut que le matin arrive d'abord avant d'enlever son bandeau. Et il y a un jeune homme qui a fait ça. Il est resté tranquille. Et le matin, en enlevant le bandeau, son père était à côté de lui en train de le surveiller. Alléluia. Dieu est là. Amen. Mais quand tu as la promesse, tu es tranquille. Amen. Tu ne paniques pas. Je vais te renvoyer demain. Si tu vas pas l'église, tu vas voir. C'est maintenant que tu prends ta Bible pour aller à l'église. Amen. Oh, frères et sœurs, sont des chrétiens. Amen. Marchons avec Dieu. Amen. Ce que nous avons est trop beau. Arrêtons les jeux dans l'église. Arrêtons de nous amuser. Ce Dieu-là, non, pas jouer avec lui. Frère, allons dans Psaume 139. Vous allez voir ce que la Bible dit de nous. Psaume 139.
Quand on prend conscience de qui est ce Dieu qui nous a tant aimés, non, nous devons arrêter nos jeux. Nous devons arrêter nos jeux. Reste la vie de Dieu, notre Dieu. Le psaume 139. Et à partir du verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je m'assieds et tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, oh frère, quand on s'assoit, quand on se lève, Dieu sait. Amen. Mais pourquoi tu as peur? Tu crois que tu te caches là, il n'y a pas de frère à toi, il n'y a pas de frère ici, il n'y a pas de soeur. Bon, comme personne ne voit là, si il y a un petit village là, tu vis ta vie. La Bible dit, Dieu sait quand tu t'assois. Dieu sait quand tu te lèves. Il sait même ce qui est dans ta pensée. Tu pénètres loin de loin la pensée. Frère, on peut tromper un frère. On peut tromper une soeur. On peut peut-être même se tromper. Mais on ne va pas tromper Dieu. Quand on se prie, quand on se lève, quand on s'est prié Dieu, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité parce que lui il sait. Amen. Frère, c'est une question, peut-être je vais choquer. Qui vous a forcé pour venir ici le soir? Personne. Si vous êtes venu là, marchez bien Dieu. Amen. Dieu n'a obligé personne. Nous, on s'est donné, Seigneur, on veut te servir. Mais frère, soeur, servons Dieu. Servons-le. Pourquoi nous abusons encore dans l'église de Dieu? Oh, le frère là, je ne l'aime pas. Mais si tu n'aimes pas, tu vas rester ici. Mais là-bas, c'est l'amour. Amen. Tu sais, quand je marche, verset 3, et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais en t'aimant. Quand vous avez vu nos prières, tu n'as pas fait de parler à Dieu, c'est déjà ce que tu as dit. Voilà ce Dieu-là qui t'a donné. Ceux qui pensent que c'est un petit Dieu, et puis quand il pleut, s'il est au soleil, quand il pleut, il va le soleil, et il ne faut pas savoir mon Dieu. Nous, notre Dieu là, c'est pas comme ça. Eux, ils protègent leur Dieu, mais nous, notre Dieu là, c'est lui qui nous protège. Frère et soeur, celui qui a la promesse, il est calme. Et Dieu nous fait une promesse. Ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas le pasteur qui fait. Non. Je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Mais avant de nous dire ça, il a dit quoi? Que votre cœur se trouve. Ma soeur, pourquoi ton cœur se trouve-t-il aujourd'hui? Mon frère, pourquoi dès qu'on dit que yeah, ça c'est village, mauvaise nouvelle? Pourquoi? Que ton cœur ne se trouve point. Si tu as la promesse normalement que Jésus vient te chercher, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, frère, tu dois rester calme. Parce que frère, c'est le Seigneur lui-même qui va nous rendre sans tâche, ni ride. C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas nous, hein, c'est le Seigneur lui-même. Éphésiens. Alors, Éphésiens, allons-y s'il vous plaît. À la maison, vous pouvez lire le psaume 135, c'est vraiment beau. Alors, Éphésiens. Éphésiens, frère. La Bible nous dit au verset 5. 26, pardon. Afin de la sanctifier, on va lire verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Frère, c'est le Seigneur qui fait ça pour nous. C'est le Seigneur qui le fait pour nous. Et il y a un verset que j'aime tellement dans la Bible. Le verset de Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. Frère, nous devons savoir, quand le jour de Christ, la Bible est claire. Nous avons le jour du salut. Nous avons le jour de l'éternel. Nous avons également le jour de Christ. Le jour du salut est encore appelé le jour de grâce. Parce que la Bible dit aujourd'hui, si vous devez savoir, ne discutez pas votre cœur. Le jour de Christ, c'est le jour de l'enlèvement. Alléluia. Après le jour de grâce, il y a le jour de Christ. Et après le jour de Christ, plus tard, il y a le jour de l'éternel. C'est un jour redoutable. Mais la Bible dit que pour ce jour de Christ-là, Dieu lui nous rendra parfait. Frère et sœur, ce n'est pas toi qui vas te rendre parfait. Mais pour te rendre parfait, il faut qu'il te lave l'eau de la parole. Ce n'est pas en restant à la maison. Ce n'est pas en allant jouer au ballon. C'est en venant écouter sa parole. Parce que la Bible nous dit dans le fait de la fête, dit ça à Dieu, dans Actes chapitre 2, verset 46, qui persévère. On va lire ça ensemble dans Actes chapitre 2. On va lire aujourd'hui. Aujourd'hui, frère,
sans le vouloir, nous sommes tous devenus des chrétiens de dimanche et de samedi. Enfin, ici, il y a une prière. Il y a une prière, c'est ça. Donc, en fait, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Quand on dit mardi, rien de prière, vendredi, rien de prière, on dit non, mardi, puis vendredi, non, on travaille. Non, on travaille. Ah, c'est pour les chômeurs et puis le pasteur. Nous, on n'a pas de temps, on a nos champs, on a les fêtes ici. Les fêtes qui font rien, on va venir vendredi. Nous, on vient dimanche. Frère, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le même Dieu qui parle mardi là, le même Dieu qui parle mercredi là, le même Dieu qui parle vendredi là, c'est le même Dieu là qui parle dimanche. Amen. Et la Bible nous dit, et ça c'est le modèle biblique, dans Actes chapitre 2, le verset 42, non 46, mais moi le 46, ils étaient chaque jour, non, je vois mal, ils étaient dimanche, c'est pas dit. Mais frère, vous dites non, vous faites mal. Vous dites non, pourtant vous n'êtes pas là tous les jours, dimanche, vous êtes là. Amen. Vous dites non, c'est dimanche, ils se sont trompés, peut-être c'est dimanche, je vais marquer. Mais c'est ça, après que c'est dimanche, nous c'est dimanche, on vient à l'église. Et les enfants là, on va Bible. Pourquoi voir ça? Parce que toute la semaine, tu n'as pas lu ta Bible. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Frère, on a été rachetés. Ça fait rire, mais c'est la vérité, frère. Si on fait ça, on va rester ici. On a été racheté un grand prix. Ce n'est pas voiture pour dire qu'on a donné l'argent. C'est le sang de Christ. Amen. Frère. On a été racheté au double, les années 40. Verset 3. Au double. S'il fallait donner 1000 francs, on a eu 2000. Frère, au double. Et puis nous, on s'amusait ça. On s'amuse. On fait ce qu'on veut. On parle comme on veut. On fait comme on veut. Et puis on dit, oh, on va aller au ciel. Tu vas rester ici. En tout cas, tu vas partir partout, sauf au ciel. Au ciel, là, c'est pas pour les gens qui viennent à l'église dimanche soir. Ils étaient dimanche, tous ensemble. Mais on dit non, pourtant nous on ne vient pas, on vient dimanche seulement. C'est pas bien, frère. Frère, c'est pas bien. Alors que nous sommes vivants, alors qu'aujourd'hui c'est le jour de grâce, demandons au Seigneur de réveiller notre esprit. Amen. Que ce que nous fassions là, nous mettre dans la bonne attitude pour aller dans l'enlèvement. Amen. Qui réveille notre esprit. Que c'est ce soir, frère, comme il a réveillé l'esprit de Josias, comme il a réveillé l'esprit de Cyrus, comme il a réveillé l'esprit de tous ceux qui veulent contribuer à l'accomplissement de la prophétie, qui réveille notre esprit ce soir. Amen. Pour que nous marchions comme des gens qui doivent être enlevés. Amen. Alléluia. Parce qu'on n'a pas bien lu, mais dans Actes chapitre 7, d'un côté, il y avait des gens qui devaient accomplir dans la même maison. Moïse était dans la même maison que Pharaon. Moïse, il devait se mettre du bon côté de la prophétie. Mais Pharaon, là, c'était du mauvais côté. Dans la même maison. Quand Moïse regarde dehors, quand il voit les Juifs, il voit ses frères. Quand Pharaon regarde dehors, il voit les Juifs, il dit esclaves. Dans la même maison. Même maison. Frères et sœurs, comment voyons-nous? Si on ne voit pas bien, demandons au Seigneur de lever notre esprit. Comme il a révélé l'esprit d'Esdras, comme il a révélé l'esprit de Cyrus, comme il a révélé l'esprit de tous ceux-là qui ont contribué là, qui réveillent notre esprit pour que notre acte maintenant à faire, on puisse marcher pour l'accomplissement de l'enlèvement. Parce que, il y a 3 versets dans la Bible qui montrent que nous qui sommes ici là, qui faisons partie de la postérité du Seigneur là, on n'est pas venu pour nous amuser. Venir jouer au football, venir parler d'un frère, venir parler d'une soeur, venir non, on est venu pour servir l'Éternel. Amen. Et ça, c'est le psaume 22, verset 31, qui parle de ça. Je ne pourrais pas le lire, mais on peut le lire si vous voulez. Le psaume 22. Le psaume 22, le verset 31. La postérité le servira. Si tu fais partie de la postérité du Seigneur, tu dois le servir. Amen. Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Et puis Isaïe 43, le 3e verset, il va aussi parler ça. Isaïe chapitre 43, verset 21.
Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Frère, fais-tu partie du peuple que Dieu s'est formé? Fais-tu partie de la postérité de David, du Seigneur? Si c'est le cas, tu dois le servir. Et on ne le sait pas dimanche, on le sait lundi, on le sait mardi, on le sait mercredi, on le sait jeudi, on le sait vendredi, on le sait samedi, et puis on le sait encore dimanche. Amen. Ils sont venus les chrétiens le dimanche et le samedi. Ça dit que demain, si on vient, il y aura plus de place ici. Et puis on dit on se va dans l'enlèvement. Et Dieu est écouté de nous. Et qu'est-ce qu'on fait à la maison? Rien de bon. Non, on m'a dit à cette chômeur, moi je viens de travailler. Le pasteur me sait pourquoi il travaille. S'il ne travaille pas, comment je vais payer? Frère, regarde dans la Bible. J'ai dit ça la dernière fois, vendredi, mais je dis qu'on est venu. Lorsque Moïse est allé voir Pharaon, il dit à Pharaon, il faut laisser le groupe aller adorer Dieu. Quand il a réuni ses militaires, ces gens-là, il dit, mais vous avez vu ces gens-là, comme ils ont beaucoup de temps, comme leur esprit est oisif là, ils pensent à leur Dieu. Maintenant, on va leur donner du travail. Ils vont faire le même nombre de briques, mais on va plus leur donner la paille. Eux-mêmes vont acheter la paille, ils vont faire le même nombre de briques, et puis on va voir s'ils pensent à leur Dieu. Donc, le diable, là, il peut te donner le travail pour t'écarter de Dieu. Beaucoup dans les esprits sont occupés au travail, au travail, au travail, au travail. Un jour que tu as sorti du travail là-dedans, il est déjà parti. C'est maintenant que tu as mis à l'église, mais ce sera trop tard. Tu as pleuré, mais ce sera quand même trop tard. Tu as crié, ce sera quand même trop tard. Tu as te blessé, mais ce sera quand même trop tard, donc il est déjà parti. Le travail que tu devais faire là, il fallait le faire. Mais c'est non, tu as voulu adorer. Frère, la Bible dit chaque chose en son temps. Amen. Chaque chose en son temps. Et c'est le temps aujourd'hui là. L'épouse de Jésus-Christ là, c'est le temps de la préparation. C'est le temps pour nous de nous préparer. Parce que le Seigneur est à la porte. Il va venir deux moments là. On n'a pas dit qu'il est loin, on dit il est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Quand tu appartiens à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, quand tu appartiens à cette postérité là, Dieu réveille ton esprit pour que tu vois les choses autrement. Si avant tu venais sur moi dimanche, maintenant tu viens tous les jours de la semaine. Amen. Tu aimes les choses de Dieu. Les choses de Dieu te tiennent à cœur. Frère, que les choses de Dieu nous tiennent à cœur. Amen. Arrêtons les jeux. Arrêtons les jeux. Un jour, ce sera un jour de trop. Mais aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La vie aujourd'hui, si on donnait sa voix, ne réussissez pas votre cœur. Ne réussissons pas notre cœur. Si nous avons mal fait, comme c'est encore le jour de grâce, nous pouvons maintenant bien faire. Si avant les choses de Dieu ne nous intéressaient pas, comme c'est le jour de grâce, nous pouvons revenir. Demandons à Dieu, comme il est arrivé l'esprit de Cyrus, comme il est arrivé l'esprit de Josias, qui réveille notre esprit aussi, pour que nous aussi, nous puissions nous préparer pour aller dans l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est le temps de la préparation. Ce n'est pas le temps des critiques, ce n'est pas le temps des injures, ce n'est pas le temps des calomnies, ce n'est pas le temps de la jalousie, ce n'est pas le temps de la médisance. C'est le temps de la préparation. Amen. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, c'est maintenant le jour favorable. Prépare-toi. Préparons, nos frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen.